Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Que faisait Paul Kagame, William Ruto en Chine et la délégation ougandaise? Que faisait-il en Chine? Les amis, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour proposer à la Chine les matières premières du Congo qui ne leur appartiennent pas. Vous voyez, Kagame, Ruto, ils sont allés en Chine là, avec dans leur valise les cartes géographiques des matières premières qu'il y a au Congo. Nous allons vous donner ça, nous allons vous donner ça, nous allons vous donner ça. Venez chez nous créer des entreprises, ici, là, et puis nous on va vous aider, on va prendre les matières premières parce que la partie Est là, ça nous appartient. On va prendre les matières premières, on va vous donner. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'Union européenne et les États-Unis. Ce qu'ils font. Vous savez que Kagame a signé des accords avec l'Union européenne pour les matières premières qui se trouvent au Congo. C'est ce qu'il a voulu faire en Chine. Mais en Chine, il s'est cassé les dents. Il s'est même cassé la figure. Il a échoué. Avec Ruto, ils ont échoué tous les deux. Je vais vous dire une chose. Si Tshisekedi n'était pas parti au sommet là, si Tshisekedi n'était pas parti à ce sommet sino-Afrique, le Congo allait payer sa chair. Parce que Kagame en personne est venu. William Ruto, qui a été, vous avez vu comment William Ruto a été reçu ici aux États-Unis, non? Qui n'a pas vu ça? Il s'est assis sur le fauteuil ovale. Même moi qui suis américain, je ne suis jamais assis là. Il a assis sur ce fauteuil-là. William Ruto, on l'a fait asseoir là. Il a tourné, il tourne. C'est-à-dire qu'il se croyait au paradis. Alors que pour moi, je pense qu'il était à l'enfer. C'est là que ces problèmes ont commencé. Quand il est revenu de là, vous n'avez pas vu comment il a failli perdre le pouvoir? Des manifestations. Ah, ok. J'en passe. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, bref, Kagame et Ruto ont voulu faire ce qu'ils font toujours avec les Européens. Mais cette fois-ci, le propriétaire était là. Le propriétaire est venu avec la même carte. Et avec les clés du pays. Même s'ils occupent certains territoires, mais ce n'est pas leur territoire. Donc forcément, ils vont partir. Mais oui, forcément. Forcément, ils vont finir par partir. Ça prendra le temps que ça prendra là. Le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, ils vont quitter le Congo démocratique. Les amis, c'est question du temps. Parce que même si, avec ou sans Tshisekedi, même si Tshisekedi veut jouer encore, s'il va jouer encore avec les accords avec la Chine, là, il va reculer, il va faire tant pis pour lui. On finira par mettre ces gens-là hors état de nuire. Parce qu'ils ont exagéré. Ça fait 30 ans que ça se passe ainsi. On a vu Kagame venir là, comme un clown, un criminel. Il pense que Xi Jinping ne connaît pas ce qui est en train. Mais c'est des gens qui suivent l'actualité internationale à la lettre, à la loupe. Tous nos pays là, ils connaissent bien. Ils ne sont pas comme ici, vous avez par exemple un type comme Jacques Sullivan qui ne connaît pas, il ne peut pas vous parler de la RDC. Non. C'est qu'il sait que non, bon, les matières là-bas c'est pour nous, point. Mais il ne peut pas vous sortir un seul mot. D'ailleurs, il n'est jamais venu en RDC. Vous comprenez? Voilà le problème. Mais Xi Jinping, il connaît bien. Il a ramassé le petit Canadien là. Comment vous l'appelez là? Hein? Il y a un Canadien là qui est Premier ministre là. Son père aussi était Premier ministre ou quoi là. Il l'a humilié ici là. Il a dit tu es en train de mentir, c'est pas comme ça que les choses s'étaient passées.
Dans les accords, là, c'est pas comme ça qu'on avait signé. C'est pas ce dont nous avons parlé. Donc arrête de mentir. Ah, elle va te faire voir. Xi Jinping, hein, il a dit ça. Trudeau, voilà son nom, c'est Trudeau. Le trou du dos. Il a dit ça. Le pauvre, il a fui. Si je retrouve la vidéo, là, je vais vous faire passer ça. Il a fui, le gars. En une seule phrase. Bref, c'est des gens qui maîtrisent bien les dossiers. Donc, quand il reçoit Kagame, il sait que ça, c'est un génocidaire. Et c'est un homme des Américains. Donc, si je veux m'allier à lui, là, ça veut dire que j'ai les Américains sur moi, sur mon dos. Ruto, le cinéma qu'il a fait là, aux États-Unis, à Washington, il sait que non, ça là, ce sont des traîtres. S'ils sont en train de trahir leurs propres frères là, alors qu'ils devraient travailler ensemble pour avancer, se développer, parce que le Congo seulement peut développer toute l'Afrique centrale, tout le continent africain même. Si le Congo s'élève là, tout le continent africain va se lever. Et c'est ce que les Américains ne veulent pas. C'est ce que les Européens ne veulent pas. Que l'Afrique se lève. Alors, comme disait Lumumba, le cœur qui est blessé, il faut continuer à faire sortir le sang là pour que ce cœur-là ne puisse mourir un jour. Et qui aide ces gens? Ce sont les Kagame, les Ruto, les Museveni. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque Tshisekedi lui-même, le patron, le propriétaire est là. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose qui ne vous appartient pas devant le propriétaire. Ça, ce n'est pas les Occidentaux. Quand Macron reçoit Tshisekedi, la journée, la nuit, il appelle Kagame, il lui donne de l'argent, il dit, bon, on va continuer la guerre et tu nous prends les matières premières. En tant que Tshisekedi lui a fait des offres. Hein. Mais alors, des propositions juteuses. Il prend tout ça, il s'assoit dessus parce qu'il dit, non, moi, je n'ai pas d'argent pour investir. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux contourner. Il appelle Kagame, bon, lui là, moi je ne peux pas investir, je n'ai pas d'argent. Allez, toi tu vas là-bas, tu vas pour me prendre des trucs. Mais cette fois-ci, eh ben, Kagame était mal barré. Ruto, mal barré. La seule chose qu'il peut faire là, c'est aller faire des rapports pour dire, ah mais vraiment, là ça devient compliqué, il faudrait que vous interveniez vous-même. Ouais. Ils vont, regarder ce qu'ils vont faire. Ils vont demander à la Chine, ils vont signer un accord de défense de l'EAC, les États de l'Afrique de l'Est, dans lequel Tshisekedi fait partie. Tshisekedi, je ne sais pas pourquoi il est toujours dans cette histoire de merde. Il devrait sortir de là depuis très longtemps. Mais bon, comme il est ce qu'il est, hein, c'est un clown aussi. Bon, mais cette fois-ci, au moins, il a refusé de signer ces accords-là. Parce qu'en Afrique de l'Est, là, le problème de sécurité, ça se trouve où? Est-ce que Kagame a des problèmes de sécurité? Est-ce que Ruto a des problèmes de sécurité? Est-ce que Museveni a des problèmes de sécurité? À quoi ça sert alors de signer un accord de sécurité? Dites-moi. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas pu signé un accord sur les matières premières du Congo. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de signer ces accords. Et oui, ils ont traité de signer un accord de sécurité. Alors qu'ils sont les amis des Américains. Vous signez un accord de sécurité avec la Chine. Vous ne voyez pas que c'est ridicule? Ils s'attendaient à ce que Tshisekedi puisse signer aussi. Comme ça, ils vont dire que non, la sécurité dans la région, c'est ensemble qu'on va régler ça. Les Chinois et nous, l'EAC. Tshisekedi a refusé de signer. Dieu merci. Pour une fois, Tshisekedi, bravo. Tshisekedi refuse de signer. Quand Tshisekedi refuse de signer, ça veut dire Tshisekedi signe un accord bilatéral avec la Chine. Ça veut dire que la Chine vient au Congo. La Chine ne va pas au Rwanda. Hein. Non, la Chine ne rentrera jamais au Rwanda. Au Congo, là, elle doit aider Tshisekedi à assurer sa sécurité. Donc les Rwandais sont baisés. Les Ougandais sont baisés. Les Kenyans sont baisés. Vous voyez comment ça se passe? C'est ça l'histoire. Donc les contrats qu'ils avaient, juteux qu'ils voulaient avoir, parce que Kagame, son pays est hyper super endetté. Le Kenya est hyper super endetté.
Le Kenya a envoyé des soldats à la demande des Américains en Haïti. Ces soldats-là sont en train de mourir de faim. Ils ont besoin d'argent. Les Américains n'ont pas d'argent. Je reprends. Les Américains n'ont pas d'argent. Quand vous entendez, ils disent, on va envoyer 61 milliards à l'Ukraine. Les 61 milliards, là, 90% restent ici. C'est 10% que l'Ukraine essaie de gérer pour payer les salaires et puis pour mettre dans les poches des dirigeants. Voilà la vérité. Alors que la Chine a de l'argent. La Chine investit. Biden avait dit il y a 2 ans, non? Je vais investir 52 milliards. Vous avez vu combien? 0. Quand la Chine dit là, la Chine c'est le premier investisseur en Afrique. Vous voyez? Ah, les amis. Et c'est là le problème. Donc, Tshisekedi a battu Kagame sur le plan diplomatique et économique. Il a gagné. Parce que cette fois-ci là, les Rwandais n'ont pas pu vendre les matières premières qui ne leur appartiennent pas. J'espère que Tshisekedi a compris la leçon, qu'il va faire la même chose avec les Russes. C'est vrai que les Chinois ont aussi une technologie militaire très avancée qui commence à être en train de dépasser maintenant celle des Américains. Mais les Russes sont plus motivés et prêts même à mourir pour sauver leurs amis. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, c'est un point, c'est une bataille qui a été gagnée, c'est pas la guerre. En tout cas, cette bataille, Tshisekedi l'a emportée et il rentre chez lui avec des contrats. Les contrats que les Européens ont signés avec Kagame s'annulent là, en Chine. Tous les contrats là, ça s'annule là en Chine. La Chine, les Européens ne pourront plus exécuter les accords qu'ils ont signés avec Kagame. C'est ça le vrai problème. Et Kagame a commis la grosse erreur de massacrer autant de Congolais. Personne ne pourra le lui pardonner. En tout cas, pas moi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.